Si tu restes ainsi la majeure partie de la journée et que ta colonne ressemble plus à celle du bossu de Notre-Dame qu'à une colonne normale. Tu es au bon endroit car je vais t'apprendre un exercice très puissant demandant presque aucun effort. Pour passer de cette posture à celle-ci sans même t'en rendre compte. Et pour le réaliser, tu n'as besoin d'aucun matériel spécial. Tu as ici un tapis, tu as ici un mur et enfin une serviette pour protéger ta colonne lors de certains mouvements. Fais attention à chaque étape car je vais en donner de différents niveaux pour que tu trouves celle qui te convient. La première chose, c'est de s'allonger sur le dos de façon à ce que la zone cervicale et la zone lombaire soient en contact avec le sol. On va commencer par le cou, d'accord ? Le cou ne sera pas simplement posé sur le sol, mais on va essayer de réduire l'espace qui existe entre ton cou et le sol. Pour cela, on va faire un mouvement très simple de double menton, où il suffit simplement de baisser le menton, d'aplatir cette zone et d'allonger le cou vers le haut. Si tu le fais bien, tu sentiras déjà des sensations et une contraction musculaire entre les omoplates. Garde la tête ainsi durant l'exercice, puis ajoute la position des bras quand tu maîtrises. Les bras doivent se trouver de chaque côté du corps. Le coude bien appuyé, les épaules en contact avec le sol, puis laisse tomber les mains. Si tu es capable de toucher le sol avec tes jointures, c'est encore mieux. Cela veut dire que tu as une bonne mobilité et que tu vas pouvoir travailler l'exercice avec une bonne intensité. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Les mains peuvent rester légèrement en suspension sans que cela ne pose problème. Certaines personnes sont plus à l'aise en plaçant les poings de cette façon, de sorte que l'index et le pouce soient en contact avec le sol. Position du cou. N'oublions pas, on rentre un peu le menton, on allonge ce cou, on réduit l'espace entre la nuque et le sol. Position des bras, comme si c'était un ange. Et nous commençons déjà à ressentir certaines sensations au niveau de la zone dorsale. Ensuite, nous passons à la zone lombaire. Si tu as du mal à tenir la position ou as mal dans le bas du dos, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Prends une serviette, on la place juste sous la zone lombaire, tu t'allonges dessus. Et cela va nous garantir que la zone lombaire soit en contact constant avec quelque chose, que tu sois plus à l'aise et qu'il y ait moins de gêne. On remet le cou en place, on remet aussi la position des bras et regarde, la zone lombaire est un peu arquée, il n'y a pas de problème, elle est parfaite comme ça. Ensuite, on travaille les jambes en débutant par un exercice simple. Placer les pieds-toes contre le mur. À partir d'ici, c'est le niveau 1. Tout ce que tu as à faire, c'est fermer les yeux. Penser à ce menton, penser à ses bras, inspirer avec l'abdomen, expirer par la bouche. Et simplement relâcher. Essaie de rentrer ton nombril vers l'intérieur. Pour produire une contraction abdominale profonde, nous allons faire 10 répétitions, 10 respirations. On inspire. Retiens ces paramètres. Épaules en arrière, bras touchent le sol, cou en arrière. Ça fait 3, on va en faire 5 au total, pas plus. Pour ne pas que ce soit trop long. Sous influence, je rentre le ventre. Une dernière prise. Très bien. Supposons que ce niveau te convienne, mais que tu souhaites encore augmenter la difficulté et l'intensité. Nous allons placer les bras un peu plus haut, fermer les poings, lever-les vers le haut et rapprocher-les un peu plus. Ici, la tension thoracique et l'ouverture du thorax seront accrues, avec des sensations plus intenses. Nous allons faire 3 respirations supplémentaires inspirées. Vous vous souvenez de ce coup oublié ? On relâche. En gardant toujours l'espace entre le cou et le sérum aussi réduit que possible, on prend toujours vers l'abdomen, on relâche. Tension musculaire au niveau dorsal, au niveau des épaules, au niveau lombaire, très bien, aussi au niveau du cou. Nous allons prendre une respiration supplémentaire. Comme tu le constates, nous réalisons déjà un exercice très complexe, presque sans bouger ni effort. Bon, un petit peu, n'est-ce pas ? On inspire, on garde l'air en haut, toujours ici, c'est le plus difficile. On relâche. Et on inspire, très bien. Si la position des bras ne te convient pas, ramène-les à leur position initiale, avec moins de tension et commence à jouer avec les jambes. C'est ici que les choses deviennent vraiment compliquées. Parce qu'on fait intervenir la musculature ischio-jambière, des muscles qui se trouvent juste derrière nos cuisses et qui favorisent les postures de syphose. Avec la tête complètement avancée, nous revenons à nos repères, cou, épaules, zone lombaire en contact avec la serviette.
Regarde ce que je vais faire. J'étire une jambe, waouh, là la tension commence à l'arrière. S'il y a trop de tension, on va placer cette jambe un peu vers l'extérieur. Si la tension est correcte, on la maintient simplement dans sa position initiale. Si tout va bien, si la douleur, la tension n'est pas trop élevée, on peut étirer l'autre jambe. Ici, l'important c'est que les genoux ne soient pas fléchis. Dès qu'ils sont fléchis, c'est le pire. Vous perdez la tension, ce n'est pas efficace. Ensuite, oriente les pointes de tes pieds vers toi. Observe, je marche vers toi, pieds retournés vers l'extérieur. Quelle sensation ressens-tu ? Très mauvaise, maintenant place-les ici en les orientant vers toi. Quelles sont les sensations ? Beaucoup plus de tension. Pense à tes genoux et à la pointe de tes pieds, tu te souviens ? Cou, épaules, zone lombaire, puis genoux et pointe des pieds. Beaucoup de choses, mais je t'ai promis que ce serait sans effort, mais pas sans réflexion mentale. On reprend la position. Je me replace. Double menton, cou rentré, lombaires au sol, épaules posées, genoux tendus, pointe de pied vers moi et respiration profonde. Bon, 5 pas plus, d'accord ? Pour éviter que ce soit trop long, j'inspire en gonflant l'abdomen ici. Puis je relâche. Par la bouche, lentement, en me concentrant, je prends 3 autres tensions importantes au niveau des ischio-jambiers, à l'arrière des jambes, la zone lombaire. Et aussi entre les omoplates. Encore une fois, je prends de l'air. Abdomen, les intrus colombiens relâchés. Et 5. On détend ce cou, ses bras, un peu les jambes. Prends 1 minute de repos. Pas besoin de la prolonger pour qu'elle soit efficace. Et depuis cette position, si tu as trouvé ça facile, on peut compliquer les choses. Comment ? En rapprochant un peu les jambes, là tout devient beaucoup plus difficile. Et on peut même aussi lever les bras vers le haut, comme on l'a fait tout à l'heure, pour ouvrir davantage la poitrine. Nous ferons 5 respirations à ce niveau de difficulté, puis passerons à la suivante. On se rappelle, les bras en arrière, cette fois très haut, avec l'index en contact avec le sol. Double menton, zone lombaire sur la serviette, jambes tendues, pointe des pieds vers moi. J'inspire en activant les abdos. N'oublie pas, et je relâche. Des sensations fortes dans le dos et derrière les jambes. J'inspire. Et je relâche. Encore 3. Attention, parce que si tu regardes bien, ma jambe droite commence à partir vers l'extérieur. N'oublie pas de bien garder les orteils serrés les uns contre les autres. Encore une. Excellent travail, relâchez les épaules et le cou, plus difficile à maintenir. Waouh, détendez-vous un peu. Quelle sensation au niveau de la colonne, n'est-ce pas ? Impressionnant, presque sans bouger. C'est déjà un niveau élevé, mais on peut encore le rendre bien plus difficile. Ça devient difficile pour moi, je t'avertis. Pour cela, nous devons rapprocher nos fesses du mur, alors glisse, glisse, glisse et rapproche au maximum ces longues jambes du mur. Attention, ne t'approche pas trop, l'exercice peut devenir intense. Place la serviette sur la zone lombaire pour la protéger. À partir d'ici, on remet en place tous les paramètres. Bras, index au sol, coudes au sol, double menton, et à partir de là, on décide quoi faire avec les jambes. Par exemple, je parviens à peine à en étirer une, donc je ne tendrai qu'une jambe. Si c'est trop difficile, rappelle-toi que tu peux la placer légèrement vers l'extérieur pour que l'exercice soit plus facile. Ce que tu dois éviter, c'est ça, d'accord ? Le pied vers l'extérieur, le genou bien tendu, la pointe du pied vers toi, tu peux même écarter les 2 jambes à une distance raisonnable. Ça donne quoi là ? Très joli. Et maintiens cette position aussi longtemps que ton corps te le permet. Au début, 10 respirations, c'est déjà très bien. Fais 2 ou 3 séries par jour pour de bons résultats. Des résultats. Tu peux aussi jouer avec les bras ou la pointe des jambes pour plus de tension. Plus tu la tires vers toi, plus la tension à l'arrière sera grande et par conséquent, plus le travail de la posture sera important. Une fois que tu es ici, c'est à toi d'essayer différents niveaux jusqu'à ce que tu trouves celui qui te procure les meilleures sensations. L'essentiel, c'est qu'il y ait une évolution. Rapproche ses fesses du mur, lève ses bras, que tu rapproches ses jambes davantage vers le centre ou que tu ramènes la pointe de tes pieds plus vers toi. Pour augmenter l'intensité de l'exercice, comment devons-nous organiser une séance de ce type de mouvement ? Très simple. Tu te mets en place, tu fais 10 respirations, puis tu fais une pause. Cela veut dire que tu as terminé. Une série.
Ensuite, tu refais 10, fais une pause, puis encore 10, soit 3 séries. Après ces 3 séries, ajoute-en une quatrième de 10 pour un total de 4 séries de 10. Respiration pendant la journée. Si tu le fais un jour sur 2 ou chaque jour si cela te convient, la différence de posture sera incroyable. En le faisant, je constate déjà une posture plus droite, une musculature renforcée, une poitrine plus ouverte et moins de bosse. Si tu as aimé ça ou si tu aimes ces exercices, ma chaîne. Je rappelle qu'une newsletter est envoyée chaque dimanche avec mes vidéos de la semaine. Accès à ma bibliothèque de toutes mes vidéos YouTube, classées par zone corporelle. C'est complètement gratuit et il te suffit simplement d'appuyer là-haut dans le coin supérieur droit de l'écran. Un lien va apparaître ici, tu peux laisser tes informations et tu seras inscrit à vie. Rien de plus. Ravi que la vidéo t'ait plu et que tu l'aies regardée jusqu'au bout. J'espère que tu la partageras avec ceux qui en ont besoin. Des gens au travail ou en famille restent épanchés ou ont une très mauvaise posture toute la journée. De petits gestes comme ceux-ci, qui ne demandent presque aucun effort physique, peuvent vraiment faire évoluer cette posture et réduire énormément les douleurs de dos. Je te dis simplement au revoir en te remerciant encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Salut les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo.